Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais juste rappeler que depuis hier, nous avons commencé la semaine de prière pour l'unité de chrétiens. Donc elle va du 18 au 25 janvier. Alors durant toute cette semaine, nous allons avoir une intention particulière pour justement la réunification de l'Église chrétienne. Aujourd'hui, le 19 janvier, ce que nous allons faire, c'est tout simplement rester attentifs à la parole de Dieu. Le Seigneur nous invite à le connaître davantage. Alors nous, c'est seulement l'accueillir en nous et laisser sa parole faire son chemin en nous. Alors au début de cette rencontre, nous allons encore une fois reconnaître devant lui que nous ne méritons pas toujours les innombrables grâces que nous ne cessons de recevoir de lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux et celles qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. De la lettre aux Hébreux. Frères et sœurs, Jésus est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu, car il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, immaculé, séparé maintenant des pécheurs. Il est désormais plus haut que les cieux. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices. D'abord pour ses péchés personnels, puis pour ceux du peuple. Cela, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. La loi de Moïse établit comme grand prêtre des hommes remplis de faiblesse. Mais la parole du serment divin, qui vient après la loi, établit comme grand prêtre le Fils, conduit pour l'éternité à sa perfection. Et voici l'essentiel de ce que nous voulons dire. C'est bien ce grand prêtre-là que nous avons, lui qui s'est assis à la droite de la majesté divine dans les cieux, après avoir accompli le service du véritable sanctuaire et de la véritable tente, celle qui a été dressée par le Seigneur et non pas par un homme. Tout grand prêtre est établi pour offrir des dons et des sacrifices. Il était donc nécessaire que notre grand prêtre ait, lui aussi, quelque chose à offrir. À vrai dire, s'il était sur terre,
et ne serait même pas prête, puisqu'il y a déjà les prêtres qui offrent les dons conformément à la loi. Ceux-ci rendent leur culte dans un sanctuaire, qui est une image et une ébauche des réalités célestes, comme en témoigne l'oracle reçu par Moïse au moment où il allait construire la tente. « Regarde, dit le Seigneur, tu exécuteras tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. » Quant au grand prêtre que nous avons, le service qui lui revient se distingue d'autant plus que lui est médiateur d'une alliance meilleure, reposant sur de meilleures promesses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice. Tu as ouvert mes oreilles. Tu ne me demandais ni holocauste ni victime. Alors j'ai dit, voici, je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres. Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Mais tu seras l'allégresse et la joie de tous ceux qui te cherchent. Toujours ils rediront, le Seigneur est grand. Ceux qui aiment ton salut. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se retira avec ses disciples près de la mer, et une grande multitude de gens venus de la Galilée le suivaient. De Judée, de Jérusalem, d'Idumée, de Transjordanie et de la région de Tyr de Sidon, vinrent aussi à lui une multitude de gens qui avaient entendu parler de ce qu'il faisait. Il dit à ses disciples de tenir une barque à sa disposition pour que la foule ne l'écrase pas. Car il avait fait beaucoup de guérisons, si bien que tous ceux qui souffraient de quelque mal se précipitaient sur lui pour le toucher. Et lorsque les esprits impurs le voyaient, et ils se jetaient à ses pieds et criaient, « Toi, tu es le Fils de Dieu », mais il leur défendait vivement de le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Hier, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous a présenté Jésus comme prêtre de l'ordre du roi Melchisédek. Dans l'extrait d'aujourd'hui, il va plus loin. Il essaie d'expliquer pourquoi il attribue le titre de grand prêtre à Jésus. D'ailleurs, c'est l'unique auteur dans tout le Nouveau Testament de donner ce titre de grand prêtre à Jésus. Comment s'y prend-il? Eh bien, il se sert de l'ancienne alliance, l'alliance de Moïse. Pouvaient devenir prêtres d'abord les gens de la lignée d'Aaron. En fait, la prêtrise s'est passée de famille en famille. Il fallait être de la tribu d'Aaron pour être prêtre. Ensuite, parmi tous les prêtres qui travaillaient au temple, il y en avait un qui était nommé grand prêtre. Et ici, nous parlons du grand prêtre.
le grand prêtre avait le privilège d'aller dans le lieu dit Saint des Saints. Et là, il pouvait offrir le sacrifice, il pouvait prier pour son peuple, intercéder pour son peuple. Mais maintenant, dit l'auteur, quand le grand prêtre mourait, il était remplacé, c'est sûr. Mais comme le grand prêtre, normalement, est tiré de la race humaine, eh bien, il est aussi faible. Quand il doit offrir le sacrifice pour son peuple, pour le pardon des péchés de son peuple, il devait aussi d'abord commencer par offrir son propre sacrifice à lui, grand prêtre, parce qu'il est faible, il est pécheur. Il offre le sacrifice à Dieu pour que Dieu commence par lui pardonner, lui, le grand prêtre, avant d'en offrir un autre pour la purification de son peuple, pour l'expiation des péchés de son peuple. Voilà comment s'est déroulée la chose. Mais ce qui est caractéristique pour le grand prêtre, c'est que c'est un ministre qui offre un sacrifice, qui fait des offrandes. Alors quand on lui apporte un animal, c'est lui, le grand prêtre, qui offrait. Mais maintenant, le Seigneur Jésus, d'après l'auteur de l'épître aux Hébreux, et qui est vrai, il affirme une chose vraie, il dit en fait, Jésus, lui c'est le grand prêtre par excellence. Pourquoi? Parce que Jésus va offrir un sacrifice aussi, mais ce n'est pas un sacrifice qui est en dehors de lui, mais c'est un sacrifice de sa personne, de sa vie, de tout ce qu'il était. Et ce sacrifice de Jésus va plaire à Dieu, va ouvrir le sanctuaire éternel où nous allons tous entrer. Et Jésus, le sacrifice qu'il offre, ce sacrifice-là enlève nos péchés une fois pour toutes. Le grand prêtre de l'Ancienne Alliance devait répéter chaque année et plusieurs fois d'offrir le sacrifice pour le pardon des péchés. Jésus ne répète pas de sacrifice. Il a offert le sacrifice de sa vie, de son corps, de son être, de sa personne, une fois pour toutes. Et que nous avons été libérés du péché. Il suffit de nous tourner vers lui pour avoir le pardon des péchés. Voilà, en peu de temps, en peu de mots, il me semble, comment nous pouvons saisir cette appellation, ce titre donné à Jésus comme grand prêtre. Il offre un sacrifice, c'est vrai, mais c'est un sacrifice éternel. Alors il fait le pont entre le peuple et Dieu. C'est lui notre intercesseur, notre médiateur. C'est pourquoi, parce qu'il est toujours vivant auprès du Père, alors tous ceux qui se tournent vers lui, ils ont les faveurs divines, ils ont le salut éternel. Alors, dans ce temps-ci où nous sommes invités à prier pour l'unité des chrétiens, peut-être qu'on pourra demander que le Seigneur nous inspire, que toutes les dénominations chrétiennes arrivent à méditer cette semaine, ces jours-ci, sur la prêtrise de Jésus compris comme grand prêtre. C'est lui qui offre le sacrifice, parce que nous tous, qui venons de toutes les dénominations, nous reconnaissons Jésus comme notre fondateur, comme notre maître, comme notre sauveur. Et cela, eh bien, il nous rappelle qu'il est prêtre parce qu'il a offert sa personne à son Père. Alors que toutes les dénominations chrétiennes entrent dans cet élan-là. Le sacrifice de nos propres personnes en vue de participer à celui du Christ. Et cela, certainement, va aider à nous rapprocher davantage. Dans ce troisième chapitre de Marc, on voit que Jésus est devenu déjà très populaire. Il quitte la Galilée et il s'en va maintenant dans la région au-delà de la Judée. Alors les gens ont compris, ont entendu que Jésus se déplaçait et ils ont entendu parler de lui, des miracles qu'il faisait. Alors c'est une foule immense qui se met en marche pour aller l'entendre, pour aller le voir et assister à ses miracles, à ses guérisons. Mais maintenant, la question que vous et moi nous devons nous poser, qui est Jésus pour nous? Et même la question qu'on peut poser à toutes les dénominations chrétiennes. Qui est Jésus pour elles? Qui est Jésus pour nous, les catholiques? Qui est Jésus pour les protestants, pour les orthodoxes, etc. Jésus, c'est le Fils de Dieu, en fait, qui réunit, pas qui est là pour diviser. Jésus réunit. C'est que si nous nous posons la question de savoir qui est Jésus pour nous, est-ce que nous allons voir Jésus comme ces foules-là, peut-être par curiosité, peut-être par il veut assister à un miracle, voir sa puissance, ou bien c'est une croyance vraiment à la filiation divine et une recherche d'attachement au Christ, une recherche de connaître
sa personne et vouloir vraiment commencer une relation profonde avec lui? Voilà des questions qu'on peut se poser devant cette réaction d'une multitude de foules qui viennent de partout, une foule qui vient de partout et qui veut suivre Jésus. Mais ce qui est beau, moi que je trouve beau dans cet extrait, c'est qu'il y a certains qui voulaient même toucher Jésus pour obtenir une grâce de lui. Moi je me dis, faisons la même chose, mais il faut avoir la foi. Venant de toutes les dominations chrétiennes, faisons la même chose, essayons de toucher Jésus pour qu'il vienne nous guérir de nos hésitations, de nos doutes, de nos orgueils, mais surtout qu'il nous rapproche, que nous continuons à bâtir cette unité que lui-même a désirée depuis le début. Quand nous allons recevoir l'Eucharistie aujourd'hui, nous allons toucher Jésus de nos mains. Et Jésus va entrer dans nos cœurs, dans nos âmes. Nous allons lui demander cette grâce spéciale, lui qui est le grand prêtre, qui intercède continuellement pour nous et qui fasse de nous ses missionnaires, ses disciples qui sont là pour bâtir l'unité de son Église, mais aussi l'unité de l'Église qui appelle l'unité de l'humanité. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au semé le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses, et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui, qui est des conditions divines, il s'est anéanti pour donner au monde la paix, par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux et celles qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps,
et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ton peuple, de ta famille, que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Personnellement, je considère le Notre Père comme une prière œcuménique parce que elle est dite, prononcée, utilisée par toutes les dénominations chrétiennes qui se tournent vers Dieu et qui l'appellent Père. Aujourd'hui, en le faisant, demandons à notre Père de nous aider à rebâtir l'unité chrétienne. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutient notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici le grand prêtre éternel, c'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps du Christ. Amen. Prenons maintenant quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.